Faut-il s'échauffer avant une séance de sport? Bonjour, je suis Capucine, ostéopathe et spécialiste du mouvement, ancienne sportive de haut niveau. Aujourd'hui, on va parler de l'échauffement. Alors, on va parler de différentes choses par rapport à cet échauffement pour que vous compreniez les nuances par rapport à l'échauffement. Ce que j'aimerais vous parler en premier, c'est d'imaginer les animaux. Quand un animal il doit fuir parce qu'il se fait attaquer, il va pas dire tiens je vais me faire un petit échauffement, petit stretching avant de commencer. Non, il fuit. Il y a pas voilà, il n'a pas l'échauffement avant de commencer. Donc si nous animaux, on était dans le même cas, on n'aurait pas besoin de s'échauffer. C'est-à-dire que si notre organisme était pleinement fonctionnel tout le temps, toute la journée, on pourrait s'échapper et courir à fond à n'importe quel moment parce que notre organisme était censé faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus sédentaire, beaucoup assis et on n'a pas assez de volume global dans notre journée d'activité physique. On sait aujourd'hui que l'homme de Néandertal parcourait entre 30 et 50 km par jour. Vous voyez que c'est astronomique. Aujourd'hui, 10 000 pas recommandés, peu de gens arrivent à faire ces 10 000 pas, et sur ces 10 000 pas, ils ne vont pas chasser des animaux, ils ne se font pas chasser eux-mêmes. Il faut savoir que quand même, nos ancêtres se faisaient plutôt chasser qu'ils ne chassaient, puisque c'était beaucoup des charognards, mais c'était de l'exercice physique intense, tous les jours, toute l'année. Donc forcément, il n'y avait pas besoin forcément d'un échauffement, et donc c'est parce qu'on est devenu de plus en plus sédentaire et inactif qu'on a besoin de faire ces échauffements, parce que nos articulations, si vous avez fait votre dernière séance de sport la semaine dernière, ça fait une semaine que votre cheville n'a pas bougé complètement, ça fait une semaine que votre dos ne s'est pas déplié complètement, forcément, il a besoin de quelques mouvements en douceur avant de réattaquer un truc un peu plus costaud. Mais si vous avez une activité tous les jours, vous pouvez très bien commencer sans échauffement, mais il faut avoir cette régularité dans l'activité physique. Je viens du sport de haut niveau, et pour nous, il y a encore cette faut s'échauffer, il faut faire de la récupération, voilà, c'est encore très ancré, mais aujourd'hui, moi je suis plus en équipe de France, donc je fais un peu ce que je veux, et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Est-ce que, effectivement, je peux, comme un animal, partir faire ma compétition sans échauffement? Comment je vais me sentir? Est-ce que je serai moins performante? Et donc c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelque temps et que je trouve ça assez sympa de pouvoir expérimenter ça. Donc mes dernières compétitions, je suis partie sans échauffement, donc j'ai pris mon départ sans être échauffée du tout, et en vrai, j'ai pas vu de différence ni sur ma performance ni sur ma fatigue. Donc je suis assez contente de pouvoir faire ça. Après, moi j'ai un sport, la course d'orientation, donc je cours dans la forêt, qui est pas un sport hyper traumatique, et puis voilà, je vais pas faire du soulevé de poids ou voilà, je pense qu'il y a certains sports plus traumatisants qui peut-être nécessitent un échauffement particulier, mais comme on en parlait juste avant, les animaux vont pas faire du soulevé de poids ou je ne sais quoi, d'accord? Ils vont rester sur des trucs, des activités physiologiques, et j'en parlais dans la vidéo sur les meilleurs sports à pratiquer, d'accord? C'est que si on reste dans la physiologie, marcher, courir, grimper, eh bien, on sollicite les articulations dans un axe et dans une fonction qui sont faites pour elles, et que finalement, sur certains sports très spécifiques, les articulations et les muscles ont besoin d'être sans doute un peu plus préparés. Mais si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau et que vous voulez juste être en forme, je vous encourage à être un peu plus actif tous les jours et à tester des choses, à jouer. Je pense qu'on doit ramener un peu plus de jeu, et on peut créer du mouvement dans son quotidien en allant au travail, à différents moments. On peut trouver un petit mur à grimper, on peut trouver quelque chose à escalader sur le chemin. Voilà, remettez un peu de mouvement sans que ça soit forcément une activité physique. On n'a pas besoin d'être forcément échauffé pour bouger. Si mon approche vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, vous allez trouver tout un tas de vidéos gratuites sur cette chaîne. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.